Et c'est le moment de bénédiction. L'ambassadeur de Chine à Maurice, Zhu Liying, souhaite à tout le monde, par l'intermédiaire de la chaîne CGTN Français, une excellente nouvelle année. Il en profite pour rappeler que l'année dernière, la Chine et Maurice avaient célébré une date importante, à savoir les 50 ans de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Il espère également que durant cette année du lapin qui approche, marquée par la vitesse et la résilience, la coopération sino-mauricienne atteindra de nouveaux sommets. L'année du lapin arrive. Je profite de l'occasion offerte par la CGTN pour souhaiter à vous toutes et à vous tous une très bonne année du lapin, pleine de santé et de bonheur, et aussi pleine de vitesse et de résilience. Oui, parce que nous venons de passer 3 ans de pandémie, il nous faut reprendre la vie vite et malgré les difficultés. Pour les relations de coopération amicale entre la Chine et l'Afrique en général, et entre la Chine et Maurice en particulier, l'amitié sincère a été renforcée à travers de dures épreuves. L'année qui vient de s'écouler a été fructueuse et riche pour l'amitié sino-mauricienne. Les deux pays ont célébré ensemble le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et Maurice. Aujourd'hui, nous allons faire preuve de vitesse et de résilience et bien entendu d'ambition et d'innovation pour rattraper le temps perdu et préparer l'avenir. Donc, dans cette année du lapin, marquée par la vitesse et la résilience, allez Maurice, allez l'Afrique, allez la coopération sino-mauricienne. Maurice est le seul pays africain à avoir institué officiellement la fête du printemps en tant que jour férié national. À l'approche du nouvel an lunaire et de l'année du lapin, l'ambassadeur de Maurice en Chine, Alain Wong, et sa famille présentent leurs meilleurs vœux au peuple chinois par l'intermédiaire de la chaîne CGTN Français, et découvrons-le ensemble. 中国人民新年快乐，祝您身体健康，幸福快乐，新年兴旺。Je suis l'ambassadeur de l'île Maurice en Chine. Je m'appelle Alain Wong. Aujourd'hui, avec ma famille, mon fils, ma fille et mon épouse, nous vous souhaitons une très belle année du lapin. Nous vous souhaitons de vivre en paix, dans la prospérité et en très bonne santé. L'île Maurice, et en même temps, nous célébrons la fête du printemps. C'est une fête très importante à l'île Maurice, c'est même un jour férié déclaré par le gouvernement chaque année. C'est le seul pays africain où il y a un jour férié pour le nouvel an chinois. Alors, ensemble, avec ma famille, nous vous souhaitons Singling Kai La. L'ambiance de fête n'a pas de frontières et tout de suite dirigeons-nous à Maurice. Voyons comment fait-il le nouvel an chinois. De l'île Maurice, je vous souhaite une très bonne et heureuse année du lapin Sinian Kuai. Alors aujourd'hui, donc, on parle du nouvel an chinois, comment elle est célébrée partout dans le monde et bien sûr ici à l'île Maurice. On va voir comment la communauté chinoise en particulier célèbre le nouvel an chinois à l'île Maurice, mais aussi à l'île Maurice, il faut le savoir que ce jour est jour férié, donc il y a des célébrations au niveau national également. Alors tout cela, on va voir dans cette émission aujourd'hui. On va parler de tout cela avec nos invités qui sont sur le plateau. D'abord, Madame Kathleen Lai, qui est la vice-présidente de la Chinatown Foundation. Bonjour. Bonjour. Et Jean-Paul Lam, qui est le président de la Chambre de commerce de Shanghai. Bonjour. Bonjour. Alors, on va voir tout cela, bien sûr, avec nos invités, comment on célèbre, la culture même, comment la famille est au centre des célébrations, la nourriture, bien sûr, les pétarades, les danses de dragons qu'on a à l'île Maurice. On va parler de tout ça. Mais on a aussi récolté les vœux du nouvel an de nos compatriotes pour vous. Je vous souhaite une bonne et heureuse année pour fête du printemps, bonne santé, prospérité et succès. 大家恭喜發財，精神爽利，萬事勝意。
Je vous souhaite une très bonne année du lapin et plein de bonheur, prospérité, Konti Factory. Ni hao, 我祝福大家的毛利求斯人，毛利求斯的华人，一个新年快乐，万事如意。Bonne et joyeuse année, la santé et prospérité. 毛利求斯，全体华人恭祝全体中国人民新年快乐，人民幸福安康，谢谢。Je souhaite tout le monde chinois, qui dans la Chine, bonne année. Je souhaite à toute la communauté chinoise une bonne et heureuse année du lapin et qu'elle soit prospère et pour tout le monde, je vous souhaite une bonne santé. I wish everyone in the Chinese community a happy Rabbit New Year. I wish them happiness, hope, prosperity and success in everything for the Rabbit New Year. Chaque année, la Chinatown Foundation organise plusieurs activités à l'occasion du Nouvel An chinois. Nous organisons des activités un peu partout à l'île Maurice, que ce soit dans les shopping malls, dans des écoles. C'est surtout pour promouvoir la culture chinoise que nous avons à Maurice, la culture sino-mauricienne, on peut dire. C'est pour faire revivre un petit peu donc, la culture, promouvoir et surtout faire connaître, et surtout aux jeunes. Je souhaite à tous les sino-mauriciens et les Chinois d'outre-mer une très bonne année du lapin. Sinyan Kwaila. Alors donc, vous avez vu nos compatriotes qui vous souhaitent à tous le bonheur, la prospérité, la longévité, bonne santé également. C'est ce qu'on souhaite également pour cette année du lapin. Alors, Kathleen Lai, donc à l'île Maurice, dites-nous comment se fête le Nouvel An chinois, la fête du printemps comme on le connaît et depuis très longtemps, j'imagine. D'abord, les préparations commencent même des jours, même des semaines à l'avance. Donc, on commence à nettoyer la maison de fond en comble, à faire des achats, acheter des vêtements neufs, à même commencer à préparer les gâteaux cravates. Certaines personnes vont faire des gâteaux à la maison. Et la veille de l'an chinois, donc toute la famille se réunit à la maison pour le grand dîner familial. Donc, pour le dîner, dizaines de plats. Ensuite, le lendemain, on se réveille avec les pétards. Donc, sonner les pétards pour chercher les mauvais esprits et aller à la pagode pour rendre hommage à nos ancêtres, prier les dieux et ensuite retourner à la maison où certaines personnes vont aller rendre visite à la famille pour leur souhaiter, bien sûr, bonne année. Alors, Jean-Paul Lam, donc, comme Kathleen l'a dit, ça se fait en famille. L'importance de la famille dans la communauté chinoise, on m'en parle souvent, surtout à l'île Maurice, on parle, on voit ça. Alors, pourquoi c'est comme ça? La famille, c'est la plus importante dans toute la culture chinoise. La famille, la valeur, les traditions, la valeur qu'on va devoir garder. Il faut aussi savoir que le Nouvel An chinois, c'est l'occasion que tous les enfants dans différents endroits ou différents pays, on va tous se réunir pour le Nouvel An chinois. Et surtout les amis, la famille de l'étranger vont rentrer à Maurice pour célébrer ça ensemble. Et la famille, c'est important, c'est la famille que Kathleen a partagée. C'est comment on passe avec la famille de la communauté chinoise. Mais ça va au-delà aussi, c'est-à-dire à l'école. À l'école, on va ramener des gâteaux d'acier, gâteaux zinzi, gâteaux cravates, on va partager avec des amis et avec des profs. Au travail, avec des collègues, c'est avec la grande famille qu'on partage. Justement, Catherine, là, vous avez dit on partage des gâteaux. Il y a un particulier qu'on connaît, gâteau la cire. Alors, expliquez-nous comment c'est fait, hein, parce que beaucoup de gens nous regardent aujourd'hui. À l'île Maurice, on fait gâteau la cire, particulièrement la communauté chinoise. Comment c'est fait? Le gâteau la cire, ça se fait avec le riz de farine et du sucre. Souvent, on met la peau d'orange dans le mélange et c'est cuit à la vapeur. Le meaning, c'est, je pense qu'en Chine, on dit qu'il faut partager un gâteau qui s'appelle Nian Kao, donc qui veut dire que tout au long de l'année, vous avez beaucoup de bonnes choses. Donc c'est pourquoi il y a le gâteau de la cire qu'on partage avec les amis, la famille. Ouais. Jean-Paul, alors la tradition, comme vous avez dit, ça date de très longtemps, la communauté chinoise, comme les premiers sont venus, ils ont perpétué cette tradition. Alors, qu'est-ce que vous faites pour justement
léguer aux jeunes cet héritage et continuer à fêter ce nouvel an dans la tradition pure que vous avez depuis plusieurs années maintenant, même 200 ans presque. Il faut d'abord protéger les patrimoines, la culture, les bonnes habitudes qu'on a l'habitude de faire. Je m'en souviens, c'est comme Kaline a dit aussi, c'est le premier jour, on va au pagode. Il faut savoir, les jeunes peuvent aller au pagode le premier jour. Après, on a fêté les réveillons avec des familles. Ouais. Après le dîner, on est parti. Et en bas de nuit, on a fait des rencontres. Et le lendemain, pour aller au pagode, c'est pas évident. Et c'est pas évident. Et c'est la culture chinoise aussi. Il y a des grands-parents, les aînés qui nous disent il faut quand même donner un respect aux grands-parents. Il faut un petit service, il faut y aller. Et c'est ça, c'est qu'on a gardé des événements culturels. Ouais. On a gardé aussi des grands événements, des grands banquets chinois qui regroupent des centaines de personnes ou même milliers de personnes qu'on va organiser le 3 février ici à Maurice, parce qu'on va célébrer le Nouvel An pendant 2 semaines. Bon, Maurice étant un pays, une île multiculturelle, il y a plusieurs personnes de toutes les cultures, et le jour du Nouvel An chinois est jour férié où tout le monde fête. Alors comment cette intégration du Nouvel An chinois dans cette communauté multiculturelle à l'île Maurice? Bien sûr, il y a des gâteaux qu'on partage avec tout le monde. Ce n'est pas que entre nous, les Sino-Mauriciens, qu'on mange, c'est avec tous les amis, tous les voisins. Mais je connais même des amis qui font le l'an chinois venir dans leur maison le jour de l'an chinois, mais ils ne sont pas chinois. Oui. Donc, c'est une partage, je pense, et que tous les Mauriciens apprécient et fêtent en même temps l'an chinois, la fête du printemps. Et donc, est-ce que la communauté chinoise à l'île Maurice, à travers la Chinatown Foundation, même Shanghai Chambre de commerce, vous êtes en train un peu de resserrer les liens et établir de nouveaux ponts avec la Chine? Bien sûr, c'est ce qu'avec les émissions, de participer à l'émission de CGTN, de partager aussi notre Nouvel An chinois, c'est-à-dire avec 2 pays où on les invite pour venir. Et c'est comme si ce mois-ci, on a un groupe de Madagascar qui vont venir et faire une grande performance de 500 personnes à Maurice. Il y aura des gens aussi de différents pays qui vont venir aussi de découvrir notre culture sino-mauricienne, on va dire, parce que c'est très atypique notre culture. Notre culture chinoise, c'est très spécifique à nous. Au fait, ce qui s'est passé, c'est que quand les Chinois sont venus, ils ont intégré la communauté exactement, et puis il y a eu cette fusion pour différentes cultures, et puis bon, on adapte, parce que là, je vous vois avec votre tenue traditionnelle, mais je sais que le jour du Nouvel An chinois, il y a plusieurs personnes d'autres communautés aussi qui vont s'habiller également. On va voir, je sais que dans certaines écoles, il y aura la danse du lion, le loulou chinois, qui va venir. Et puis, ça va donc la fête, Kathleen, ça va continuer encore après le 22, ça va continuer encore un peu à l'île Maurice. Si, ça continue un peu. Les loulous chinois, ils vont continuer jusqu'à les 2 semaines, jusqu'à la fête des lanternes. Et même nous, certaines personnes, on va prendre quelques jours de congé. Ce n'est pas que le jour de l'an qui est congé. On va prendre quelques jours de congé après pour être avec des amis, la famille, pour rester ensemble, passer de moments ensemble. Ouais. Et pour terminer, donc Jean-Paul, on est dans l'année du lapin. Alors, quelle est l'importance de cet animal dans l'astrologie chinoise? Et le lapin, comme on le sait, il est très prudent, très douce, et ça va ramener la paix. Je pense que 2023, on aura bien besoin de ce moment de paix, la paix mondiale, on va dire. Quand ça va nous ramener beaucoup de vigilance, de prudence dedans. Non seulement ça, et espérons que le lapin peut nous aider à sauter une étape encore plus loin. Après le Covid, on aura bien besoin un peu plus de sérénité dans notre vie, de paix, et encore sauter pour aller plus fort en 2024-2025. Mais je suis lapin, donc c'est une bonne année pour moi. C'est une bonne année pour vous. Alors merci Jean-Paul, merci Kathleen pour cet entretien et pour vos vœux du Nouvel An chinois. Je vous souhaite une très bonne et heureuse année du lapin, beaucoup de bonheur, de prospérité, de longévité et aussi bonne santé à tout le monde. Merci, au revoir et continuez la fête.